Je mens à ma thérapeute et à ma mère depuis 1 an. Tout a commencé il y a 6 mois quand j'ai compris que ma thérapeute répétait à ma mère tout ce que je lui disais. J'avais raconté à la docteure Jasmine un tout petit truc, juste que je gardais parfois mes chaussures dans la maison, et 3 jours plus tard, ma mère m'avait confisqué absolument toutes mes paires. Elle tenait mes baskets préférées comme si c'était une preuve sur une scène de crime. Tu porteras 2 paires de chaussettes jusqu'à ce que tu comprennes où vont les chaussures, elle m'a dit. La plupart des ados auraient explosé de colère. Moi, je me suis assise sur mon lit ce soir-là et j'ai compris qu'il y avait un énorme problème. Une thérapeute n'a pas le droit de répéter ce qu'on lui confie. C'est censé être illégal. Alors pourquoi la mienne faisait des rapports à ma mère comme une espionne? C'est là que j'ai commencé à préparer mon coup. Ma mère a toujours eu besoin de tout contrôler. Après son divorce avec mon père, elle a dit au tribunal qu'il était instable et émotionnellement absent, ce qui est ridicule vu que cet homme pleure devant les pubs pour chiens. Elle a obtenu la garde complète et $5 000 de pension par mois, visiblement assez pour financer son obsession de surveiller chacun de mes mouvements. Elle avait installé des applis de traçage sur mon téléphone. Elle lisait mon journal intime. J'en ai la preuve parce qu'un jour j'ai écrit "Maman, arrête de lire mon journal." Et le lendemain, elle m'a puni pour avoir manqué de respect à sa vie privée. Quand mes soi-disant problèmes de comportement m'ont envoyé en thérapie, j'ai compris que c'était encore un piège. Alors j'ai testé. J'ai parlé à la docteure Jasmine de mes chaussures dans la maison, puis j'ai attendu. Quand la punition est tombée 3 jours plus tard, je suis retourné en séance et je lui ai dit que ma mère m'avait pris toutes mes chaussures et que mes pieds saignaient. Elle n'a même pas bronché, elle ne s'est pas excusée, elle m'a juste demandé comment ça se passait à l'école. Alors j'ai menti. Je lui ai dit que j'étais en train de rater la chimie, que je ne comprenais rien aux structures moléculaires. Une semaine plus tard, ma prof de chimie m'a prise à part. Ma mère venait d'exiger un rendez-vous à cause de ma soi-disant mauvaise note. La prof m'a regardé, perdu, et m'a dit que j'avais la meilleure moyenne de la classe. Je l'ai remercié et je suis parti en souriant. Ma thérapeute racontait vraiment tout à ma mère. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai nourri les deux avec des mensonges soigneusement préparés. J'ai dit à la docteure Jasmine que je me sentais distante de mon père et que je n'avais plus vraiment envie de le voir. C'était calculé. Si ma mère croyait que je détestais mon père, elle ne soupçonnerait jamais que je travaillais avec lui. Et à chaque mensonge, je recevais des récompenses au lieu de punition. Après celui-là, ma mère m'a même acheté un nouveau téléphone. Pendant ce temps, je montais mon dossier. J'ai trouvé des reçus montrant que ma mère payait la docteure Jasmine $200 en liquide à chaque séance, en plus de l'assurance, de l'argent sous la table pour qu'elle lui raconte tout. À la bibliothèque, il y avait des ordinateurs que ma mère ne pouvait pas surveiller. Alors j'ai tout envoyé à mon père par mail. Il m'a répondu avec un seul mot: prête. Alors j'ai demandé une séance de thérapie familiale. Ma mère était ravie. Elle pensait sûrement que j'allais enfin reconnaître qu'elle avait raison sur tout. On s'est assises toutes les deux dans le cabinet de la docteure Jasmine. Et d'un coup, j'ai eu l'impression d'être une sardine coincée dans une boîte. Ma mère a commencé immédiatement à dire que j'étais de pire en pire, que je mentais, que je me cachais, qu'il me fallait un traitement plus sérieux. La docteure Jasmine hochait la tête en parlant de comportements inquiétants et de défiance. Moi, je restais assise, les mains jointes, le visage neutre. Puis on a frappé à la porte. La docteure Jasmine a froncé les sourcils en disant qu'elle n'attendait personne. La porte s'est ouverte et mon père est entré. Je me suis levé avant même de réfléchir et je me suis jeté dans ses bras pour la première fois depuis des mois. Le visage de ma mère s'est déformé de confusion. Qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici, c'est une séance privée. J'ai reculé d'un pas et j'ai dit: en fait, il a légalement le droit d'assister à toutes les séances de thérapie familiale. J'ai vérifié. Ma mère s'est jetée vers moi par-dessus la table basse, furieuse. Je me suis reculé et mon père s'est placé entre nous deux. Avec une voix calme, il a dit qu'il demandait de la garde complète et qu'il avait des preuves que la docteure Jasmine partageait des informations confidentielles en échange de paiement en liquide. Que ce n'était pas juste immoral, mais criminel. Le visage de ma mère est devenu blanc. Le carnet de la docteure Jasmine lui a glissé des mains et est tombé par terre. Mon père a regardé ma mère droit dans les yeux et lui a dit qu'elle avait menti au juge pour obtenir ma garde, qu'elle avait payé une thérapeute pour espionner sa propre fille et que maintenant c'était elle qui allait lui verser une pension. Puis il s'est tourné vers la docteure Jasmine et lui a dit qu'elle devrait peut-être penser à changer de métier parce qu'on l'avait déjà signalé à l'ordre professionnel. Elle a commencé à bafouiller des histoires de contexte et de malentendus, mais plus personne ne l'écoutait. Ma mère a fini par retrouver sa voix. Petite ingrate, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, j'ai ruiné mon corps pour toi. Mon père a posé sa main sur mon épaule. Viens ma puce, on a fini ici. Dans le parking, il m'a regardé et il a souri pour la première fois depuis des mois. Tu t'es super bien débrouillé, je suis fier de toi. Puis il s'est arrêté une seconde avant de demander: tu veux qu'on s'arrête quelque part en rentrant? Je l'ai regardé et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment ri. Oui.